Si vous avez déjà repoussé, abandonné, recommencé, arrêté, procrastiné, culpabilisé, de ne pas être assez discipliné, je vous comprends, been there, done that, got the freaking t-shirt. Jusqu'à ce que je réalise que la discipline, c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense. À travers d'une boucle simple que j'appelle la boucle de la discipline optimale, vous allez pouvoir apprendre à activer, réactiver encore et encore, rinse and repeat, peu importe votre point de départ, votre point d'énergie, votre humeur ou votre niveau de motivation du jour. Mais avant de vous partager ces 5 étapes-là, full disclosure, j'ai pas toujours été un gars discipliné, même pas proche, OK? Combien de fois est-ce que je m'étais promis de me remettre en forme et que j'abandonnais par faute de discipline, justement? En 2019, là, par exemple, je faisais aussi la balance à 252 livres et mon premier sprint triathlon, qui est les bébés triathlons, ça m'a tout pris pour traverser la ligne. Mon fils est en train de filmer ça, puis ma foi qu'il devait être découragé de voir son père traîner un piano en se rendant à la ligne d'arrivée. Mais avec les 5 étapes que je vais vous partager aujourd'hui, ça m'a amené une discipline de compléter 10 Ironman et à avoir des années records dans mon entreprise comme chiffre d'affaires, une énergie et une santé que jamais j'aurais pensé avoir au fil de ma vie. Alors, allons-y sans plus tarder. Étape numéro 1, choisissez votre inconfort. La croissance, là, commence pas dans le confort, mais dans le choix d'un inconfort. Puis attention aussi, j'entends déjà les gens monter aux barricades. Je ne parle pas de l'inconfort qui nous tombe parfois dessus, par surprise, au fil de notre vie, à travers de toutes sortes d'épreuves imprévues, OK? Que ce soit un deuil, une rupture, un congédiement, une séparation, une maladie, peu importe. J'ai vécu mon lot de ça, c'est pas du tout de ça dont je parle. Ce que je parle ici, c'est d'un inconfort que vous décidez d'embrasser volontairement. Moi, ça a été, par exemple, au début de ma carrière, la parole en public. Ça me mettait en anxiété, j'avais le syndrome de l'imposteur. C'était extrêmement difficile. J'ai choisi mon inconfort. Comme on dit, pick your poison. Quand que l'Internet est arrivé, aux alentours de 2011-2012, le fait de positionner des produits sur Internet, ça a été de me lancer sur Internet dans l'inconfort, la peur de faire des vidéos, la peur de faire des lancements, des promotions, la peur des critiques. C'était absolument difficile, mais je choisissais mon inconfort parce que derrière, je voyais une croissance potentielle, quelque chose qui avait une intention claire pour moi. Je vais y revenir dans quelques étapes, OK? Donc, récemment, un autre exemple, quand j'ai commencé la course à pied, okay? Quand j'ai commencé à faire des Ironman, pour moi, la course à pied, c'était comme impensable. Je partais vraiment là de zéro. Mes premières courses à pied étaient absolument pénibles, mais 1 kilomètre à la fois de cet inconfort-là est devenu un peu mon terrain de jeu. Et à force de côtoyer cet inconfort-là, à petite dose, là, je vous dis, j'ai pu transformer ce que je considérais à un moment donné un inconfort, en force et compléter mon premier Ironman en 2021. Le principe ici, il est simple. La montagne fait l'humain. L'acier aiguise l'acier. Alors, si vous voulez avoir plus de discipline, mais que vous ne commencez pas à changer votre relation avec l'inconfort, dès que ça va devenir difficile, votre cerveau va sauter, c'est garanti, sur l'opportunité de procrastiner, d'éviter ou de trouver toutes les meilleures excuses au monde possibles pour abandonner. Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant pour activer cette première étape-là de la boucle. Choisissez dès aujourd'hui, là, right now, procrastinez pas là-dessus, là, un inconfort de façon volontaire. Pas pour souffrir, mais tout simplement pour commencer à vous muscler mentalement. C'est le début de la boucle. Que ce soit, par exemple, monter les escaliers à la place de prendre l'ascenseur, de dire, par exemple, non à un projet qui vous épuise, puis vous le savez déjà, dans lequel vous n'arrêtez pas de dire oui par agréabilité, alors que vous savez très bien que vous devriez dire non par amour de soi. Commencez par exemple à faire des vidéos si vous avez peur de ça ou que c'est inconfortable pour vous, à la place de continuer de vous cacher derrière des textes, par exemple. Une chose est certaine, c'est là que commence la boucle de la discipline. Choisissez votre inconfort, sinon vous allez toujours être à la remorque de l'inconfort des autres qui vont placer dans votre agenda à vous ou de ceux que la vie va mettre sur votre chemin. Et ce n'est pas un bon endroit à être si on veut être davantage discipliné. Deuxième étape, clarifier l'intention. Le cerveau déteste le flou. Pensez-y un instant. Pourquoi est-ce qu'on ferait quelque chose qui nous apporte de la douleur
pour lequel on ne retire absolument aucun plaisir, ça ne nous apporte rien, le cerveau va vouloir abandonner, c'est sûr qu'il va rentrer en procrastination, en stagnation ou en évitement. Le principe, il est super simple ici. OK? Votre intention ou votre pourquoi, il y a des gens qui appellent ça leur pourquoi, c'est un peu comme un phare qui vous guide quand ça devient difficile. C'est cette lumière-là, c'est cette intention-là, ce phare-là qui va vous empêcher d'abandonner quand ça va devenir difficile, quand toutes les cellules de votre corps voudraient abandonner. Par exemple, pour moi, c'est mes enfants. Donc, je veux qu'ils me voient être en train d'affronter des tempêtes. Je ne veux pas qu'ils me voient juste en parler en conférence. Je ne veux pas qu'ils me voient juste prodiguer des conseils sur les médias sociaux. Je veux qu'ils voient à tous les jours comment papa se lève, fait des sacrifices, affronte des défis, des obstacles, comment des fois il y a des hauts, comment des fois il y a des bas, et que c'est important d'accepter que des fois il y a des bas. Il faut se relever de ça. En business, c'est la même chose. Je clarifie mon intention, qui est d'aider les entrepreneurs à se dépasser, à atteindre des chiffres d'affaires records, à contribuer à la hauteur de la contribution sans se brûler. Et après ça, je deviens absolument obsédé à collectionner les témoignages de transformation. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour appliquer ça, cette stratégie-là? Écrivez par exemple une phrase simple sur votre intention du moment. Pourquoi ce que vous vous apprêtez à faire, c'est important pour vous? Pourquoi ou pour qui sont très souvent les deux premiers piliers avec lesquels on peut commencer pour clarifier nos intentions. Une fois que vous allez avoir de la clarté sur vos intentions, sur une coupe d'intentions que vous voulez déposer, collez-les à des endroits où ce que vos yeux vont tomber dessus plus qu'une fois par jour. Parce qu'à mon avis, une intention que vous gardez visible, c'est une intention qui va naturellement nourrir votre discipline. Troisième étape, accumuler des preuves. La discipline, ce n'est pas une émotion après laquelle on attend qu'on se met à prier ou qu'un jour on va être frappé par l'éclair de la discipline. Non, il y a trop de gens qui attendent après cette licorne-là. OK? C'est beaucoup plus une collection de preuves dont votre cerveau a besoin pour nourrir votre discipline. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à chaque fois que vous tenez parole envers vous-même, vous venez de créer une évidence, un peu une genre de preuve pour votre identité future, pour votre cerveau. Un jour, j'ai entendu l'entrepreneur américain Ed Mylett, que j'adore, OK, dire une phrase vraiment simple, mais extrêmement puissante, qui est la suivante. La confiance en soi, c'est la réputation que tu entretiens avec toi-même. C'est exactement ça. Le plus que tu fais les choses que tu as dit que tu allais faire, le plus que ton cerveau accumule des preuves et qui devient discipliné parce que tu te l'es déjà prouvé. Par exemple, pour moi, chaque entraînement que je fais pour mes Ironman, même quand ça ne me tente pas, ça devient une preuve qui nourrit ma discipline. Chaque vidéo publiée, malgré le doute, est-ce que c'est une bonne vidéo? Est-ce que c'est une pas bonne vidéo? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont pas aimer? Je le fais, ça devient une preuve qui nourrit ma discipline. Chaque conférence que je faisais à mes débuts, même avec le syndrome de l'imposteur à côté dans le tapis, toute chose, ça devenait une preuve que mon cerveau enregistrait, que j'étais capable de le faire malgré l'anxiété, malgré le stress, malgré la peur du jugement. Et 3500 conférences et plus tard, avoir la discipline aujourd'hui de préparer une conférence, c'est devenu un peu comme précognitif. C'est devenu une seconde nature. Au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, ces preuves-là deviennent tout simplement votre nouvelle réalité, votre nouvelle identité parce que vous vous êtes prouvé que c'est qui vous êtes. Et à un moment donné, vous arrivez au point où vous n'avez plus besoin de vous demander si vous êtes discipliné ou non, de douter, de culpabiliser, d'avoir honte. Non, parce que vous vous l'êtes déjà prouvé. Pour accumuler des preuves rapidement, voici ce que vous pouvez faire. Choisissez une micro-habitude, okay? Quelque chose de tout petit sur laquelle vous avez une intention claire et qui vous rend un petit peu inconfortable, mais qui est quand même quelque chose que vous pouvez réussir, d'assez simple pour vous assurer de ne pas échouer. Donc, par exemple, je ne sais pas, dépendamment de votre niveau, choisissez à votre échelle, faire 25 push-ups par jour, lire 10 pages d'un livre au sujet d'une compétence que vous voulez développer ou tout simplement faire un post sur les médias sociaux à tous les jours, faire un appel client à tous les jours. Faites le lien avec votre réalité. Faites ça pendant 7 jours. Et à la fin de la semaine, vous allez avoir récolté 7 preuves en direction de fill up the blank, ça vous appartient. Et à mon avis, 7 preuves, ça vaut beaucoup plus qu'un grand rêve que vous n'aurez jamais commencé. Après ça, it's up to you de décider jusqu'où vous voulez aller dans vos intentions.
4e étape, bâtissez votre effet domino. Pour moi, c'est ici que j'ai compris que la discipline pouvait devenir absolument contagieuse et ça l'amenait un momentum incroyable à mes projets, mes rêves, mes objectifs. Quand vous donnez votre parole envers vous-même, OK? Ce que vous allez réaliser, c'est que vous allez vous mettre à inspirer les autres à en faire autant sans le vouloir. Que ce soit vos enfants, vos amis, vos clients, pensez-y, peu importe. Ils vous voient avancer, ils vous voient tenir votre parole, même quand c'est tough, même quand c'est difficile, même quand ça ne vous tente pas. Puis ça devient un effet domino d'inspiration absolument puissant. Donc, on pense souvent à tort que ça prend des grands discours pour inspirer les autres. Mais avec l'effet domino, de vous mettre en action vers ce que vous voulez davantage incarner, vous allez voir, vous allez le voir qu'on peut inspirer bien du monde juste en restant cohérent. Pas besoin de grands discours, juste des gestes qui se répètent avec constance. Alors voici mon invitation pour passer à l'action sur cette idée-là, sur cette étape-là. Pensez à quelqu'un que vous aimez là, sincèrement ou à quelqu'un que vous mentorez et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je veux qu'il ou qu'elle voit en me regardant vivre ma vie? Qu'est-ce que je veux incarner, que je vois que les autres me voient intégrer, incarner, tenir ma parole? Faites votre liste d'actions et faites une petite action en alignement avec ça right freaking now. Et lentement mais sûrement, vous allez voir, vous allez déclencher votre propre effet domino. 5e et dernière étape, pratiquer l'autocompassion. Pour moi, personnellement, c'est là que tout a changé. Parce que soyons honnêtes, vous allez rater des jours d'entraînement, vous allez manquer des engagements, vous allez rater encore, je vais rater encore à plein d'occasions. Pas parce que je manque de discipline nécessairement, juste parce que la vie nous demande parfois de gérer des imprévus. Vous allez manquer une journée, peut-être même une semaine, un mois ou deux pour différentes raisons. Des défis de la vie qui vont vous préparer. En 2015, j'ai fait face à un deuil imprévu, perdu mon meilleur ami un matin de janvier. Imprévu, je suis rentré en deuil pendant des mois et des mois, plus la même personne, je ne me reconnaissais plus. La vie va mettre des épreuves et des défis sur votre chemin. Ça l'arrive. Et si vous êtes comme moi, quand ça va vous arriver, parce que ça va vous arriver, vous risquez de vous juger plus vite que vous respirez tabarouette. Okay? Faites pas ça. Voici ce que je vous souhaite par contre. Voici ce qui est à intégrer. La discipline, ce n'est pas l'absence de faille. C'est une erreur de penser ça. C'est plus la capacité de revenir sans se condamner. Moi, là, le jour où j'ai arrêté de me battre contre moi-même, tout a changé. Je me suis mis à me dire, OK, aujourd'hui, j'ai manqué. Aujourd'hui, je n'ai pas respecté mon mot comme je l'aurais souhaité. Je n'ai pas respecté mes engagements à la hauteur de ce que je voulais faire. Mais demain, je rechoisis mon inconfort et je réembarque dans la boucle. Tout simplement, je reviens dans la boucle. Alors voici une petite suggestion pour vous rapide. La prochaine fois que vous allez manquer une journée, écrivez rapidement 3 preuves que vous avez déjà accumulées. Reconnectez à vos intentions, prenez une grande respiration et that's it. Le lendemain, vous recommencez avec l'autocompassion. That's it. La discipline, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un combat même, malgré tout ce qu'on veut nous faire accroître sur les médias sociaux. Non, c'est beaucoup plus une relation à entretenir avec nous-mêmes. Alors, voici une chose que j'aurais aimé comprendre avant. La discipline, c'est pas de se battre contre soi-même ou contre ses démons. C'est tout simplement d'apprendre à marcher main dans la main avec celui que vous êtes en train de devenir, en route vers vos objectifs. Et à force de répéter la boucle, vous allez probablement découvrir la vraie constance. Et vous allez peut-être surtout découvrir que la constance, elle ne se trouve pas nécessairement dans la force, mais elle se trouve beaucoup plus dans ce que j'appelle la tendresse répétée. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans cette vidéo-là. Évidemment, je suis toujours très intéressé et curieux de vous lire, donc me laissez en commentaire laquelle de ces étapes-là vous avez peut-être oublié ou que vous auriez peut-être le plus besoin d'activer présentement pour optimiser votre discipline et vous rapprocher davantage de vos objectifs et de vos rêves. Alors voilà les amis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir
un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit bye tout le monde.